Parlons maintenant de la salle de bain qui représentait tout un défi pour toi en tant qu'architecte parce que, il faut le rappeler, on est dans un logement rénové mais qui était existant, c'est-à-dire qu'on est dans un bâtiment qui existait déjà et ça amenait des contraintes assez importantes. C'était vraiment un vrai défi. Entre autres, la colonne de béton dans la salle de bain était un obstacle majeur parce qu'on voulait une plus grande ouverture de la porte de la salle de bain, mais l'ouverture était coincée entre la colonne de béton et le mur de plomberie de la baignoire. L'entrepreneur a fait un surfaçage de béton autonivelant dans le corridor en créant une pente quasiment imperceptible. La poignée est de type facile à saisir. La serrure est aussi un modèle facile à manipuler. La toilette me semble une toilette normale, est-ce que je me trompe? Oui, c'est une toilette avec hauteur universelle, pas trop basse ni trop haute, mais allongée. La chasse d'eau est du côté de l'espace dégagé pour être facile d'accès. Nous avons installé des fonds de clouage dans le mur pour l'installation éventuelle de barres d'appui à côté de la toilette. Donc, on pourrait l'ajouter éventuellement, mais c'est pas essentiel quand on parle de design universel. Tu vois, moi, je pensais que c'était quelque chose qui venait, là, c'était acquis, mais c'est pas nécessairement le cas. Donc, en fait, on avait quand même prévu la distance adéquate entre le bol de toilette et le mur pour pouvoir installer une barre d'appui plus tard. La pharmacie, elle? La pharmacie, en fait, elle est encastrée, semi-encastrée dans le mur, donc en fait, ça ne prend pas beaucoup d'espace dans la salle de bain. Et puis, on a prévu aussi l'espace dégagé au sol devant la pharmacie, si jamais on est en fauteuil roulant. Et là, je vois au-dessus de la pharmacie, il y a un bidule qui est là, en haut sur le mur. C'est quoi exactement? C'est un chauffage rayonnant. Ça pousse la chaleur vers le bas parce que la chaleur monte en physique? Oui, c'est ça, parce qu'en fait, ça va chauffer la céramique et puis c'est la céramique qui dégage la chaleur, donc on est super agréable là-dedans. Honnêtement, vous ne m'auriez pas dit que c'était une salle de bain au design universel, je m'en serais jamais rendu compte. Ce qui est l'objectif, j'imagine. Voilà, c'est ça. Le lavabo, maintenant, on le regarde, ça semble assez standard, mais il y a plein de petits détails là, qui se cachent là, derrière ce design. On a retiré le petit lavabo existant et installé un comptoir qui donne une petite superficie pour déposer des brosses à dents, le rasoir, etc. Évidemment, on a dégagé aussi l'espace en dessous si jamais on est en fauteuil roulant ou autre pour pouvoir se glisser les jambes, j'imagine. C'est ça, on n'a rien à modifier pour ce niveau-là. On a déjà la tuyauterie en retrait. Salle de bain qui aussi est très éclairée, en tout cas, on n'en manque pas de lumière. Oui, c'est ça, avec le miroir qui descend assez bas. Ça fait vraiment une grande salle de bain avec beaucoup de luminosité. Même si c'est une petite salle de bain, on a l'impression que c'est quand même spacieuse. Le robinet? Le robinet, en fait, on a installé un robinet à levier avec l'équilibreur de pression. Le poignet à levier, un peu plus long, ça avance, ça ressort plus que le robinet. Donc, en fait, ça facilite vraiment la manipulation pour fermer, ouvrir de l'eau. Donc, c'est plus facile pour quelqu'un qui a moins d'habileté dans les mains. Plus que les petites poignées rondes. Là, exact, c'est ça. Première observation, quand on voit la douche, tout d'abord, vous avez fait le choix, j'imagine, c'était intentionnel de ne pas avoir de bain, donc c'est une douche intégrale. Ça fait en sorte que la salle de bain est plus grande avec plus d'espace au sol. C'est une base de douche préfabriquée avec seuil minimal. Avec l'épaisseur de céramique du plancher, il n'y a quasiment pas de différence de niveau. Une tablette est aussi installée à hauteur universelle. La présence de pommes de douche téléphone et de bec de baignoire offre plusieurs choix d'utilisation de l'équipement. Avec l'inverseur installé séparément, le mode d'utilisation est plus simple et intuitif. On a un levier aussi qui est plus facile à manipuler que les fameuses poignées rondes. Moi-même, dans ma propre douche, j'ai des poignées rondes et j'ai de la difficulté à les utiliser. Ouais, c'est ça. Donc, on peut imaginer que ça, c'est vraiment le bon choix à faire pour le design universel. C'est ça. Et là, je dois poser la question concernant la fameuse barre d'appui que traditionnellement, en tout cas, moi, je l'aurais mise de façon très instinctive. Il n'y en a pas ici. Encore là, c'est voulu? Non, c'est ça. Donc, en fait, on a vraiment prévu le fond de clouage dans les 3 murs de la douche à pleine hauteur. Donc, en fait, si jamais on a besoin d'installer une barre d'appui, on peut l'installer à n'importe où parce qu'il y a vraiment un fond de clouage très solide derrière les 3 murs. Et finalement, je pense qu'il faut le mentionner quand même, il y a un rideau. En fait, il y a un rideau normalement. J'imagine qu'il faut choisir le bon rideau en fonction de la douche qui est installée. Là. Oui, c'est ça. On a aussi la membrane d'étanchéité à pleine grandeur de la salle de bain, donc il n'y aura aucun problème.